Salut les dry toolers, bon là ça rigole plus, ça va bourriner sévère dans cet épisode. On est avec Stéphanie et Simon qui sont deux guides de haute montagne et des vrais pros du dry tooling qui vont vous montrer certaines techniques de dry sur un passage bien précis. Stéphanie, c'est une pro du Yaniro, ça fait une dizaine d'années qu'elle fait des Coupes du Monde et donc là, elle va vous montrer comment ça se passe et vous expliquer comment on fait les Yaniro. Le but du jeu, c'est de passer la jambe sur notre poignet, pas sur notre coude, mais sur le poignet. Parce que plus on le met haut et plus on arrivera à fermer la main sur notre piolet. Plus on le met près du coude, plus la main s'ouvrira, il va y avoir un levier plus important. Du coup, je passe ma jambe, je mets mon genou sur ma main, je ferme mon genou et en fait, je vais pouvoir appuyer sur mon genou sur mon poignet. L'intérêt de la chose, c'est quand il faut vraiment faire des mouvements super loin, au bout d'un moment, on va être à l'arraché. La lame, elle va partir. Avec le Yaniro, ça va permettre de garder la lame dans l'axe du bas, donc bien tirer verticalement vers le bas pour aller chercher la prise et avoir la prise avec moins de risque de chuter. On a deux sortes de Yaniro. On a le figure 4, qui est simplement celui-là, ça fait comme un 4. Et on a aussi le figure 9. Le figure 9, c'est là. C'est plus pour les traverser. Donc je vais traverser à droite, je vais aller mettre mon piolet. Je prends la main, je change de main, je bascule ma jambe juste comme ça, je récupère mon piolet, je bascule, je continue à traverser, tac, tac. Donc mon piolet, je vais l'avoir, je remets, je change de main, je remets, je continue ma traversée. Quand on fait un Yaniro, la corde elle est toujours un petit peu mal placée entre guillemets, donc il faut toujours avoir la notion d'où elle est, parce qu'après on peut se retrouver entouré par la corde et du coup c'est un peu galère à s'en sortir. Et souvent pour mousquetonner, on va se retrouver quelquefois sur notre Yaniro avec l'autre piolet dans la bouche. Dans ce cas-là, pour clipper, on va la prendre sur notre pouce, la corde. Simon, c'est plus un alpiniste, donc il va vous montrer comment on garde les pieds sur le rocher et vous expliquer pourquoi. Garder les pieds, ça permet d'avoir des pressions sur les prises dans une direction spécifique. C'est-à-dire que si on a une prise verticale, on va pouvoir mettre un pied en face et donc pousser dans la bonne direction, tenir une prise qu'on ne pourra pas tenir avec un Yaniro ou sans les pieds. Les désavantages, c'est que des fois on perd un peu d'énergie à faire ça, que des fois c'est un peu plus aléatoire que de faire un Yaniro. Donc voilà, rien n'est parfait, il faut savoir utiliser les trois techniques. Moi, je grimpe en mode DTS, donc c'est-à-dire que je lâche les pieds sur tous les moves parce que j'ai pas assez de gainage pour garder les pieds dans le toit. Je trouve ça beaucoup plus fluide et je perds moins de temps comme ça. Ensuite, je vais vous montrer quelques petites astuces pour améliorer votre pratique du dry tooling. Ce qui est super important, c'est vraiment d'avoir un bon contact avec les piolets. Des fois, on glisse un peu dans les gants et tout. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre de la magnésie liquide, bien la faire sécher et puis ensuite mettre vos gants bien ajustés et super fins. Avec ça, vous serez vraiment calé sur vos piolets et là, vous verrez, vous dobrez beaucoup moins et vous pourrez aller vraiment beaucoup plus haut dans les voies. Un autre point super important, c'est l'affûtage des piolets et des crampons. Dans les voies de plus en plus difficiles, on va être sur des prises de plus en plus petites, on va mettre de plus en plus de pression sur les lames et sur les crampons. Donc ceux-ci doivent être vraiment super affûtés pour éviter de zipper. Dans les voies de plus en plus dures, vous aurez du mal à gérer avec les piolets parce qu'on est de plus en plus dans le toit et tout. Et l'arme ultime, c'est le piolet dans les dents. Donc là, pensez bien à taper votre piolet jusqu'en haut avec du tape en plastique, vraiment pour garder votre piolet dans la bouche et être beaucoup plus efficace. On utilise du ruban auto-soudable. Donc ça se trouve dans les magasins de bricolage, c'est vraiment pas cher. Il faut juste penser, quand on met le ruban, à bien l'étirer et de partir de bas en haut, que le tape ensuite il parte pas. Et voilà, je vous ai tout dit sur le dry, maintenant c'est à vous d'y aller sans pitié. On se retrouve prochainement dans un super site en Suisse. En attendant, bourrinez bien.